Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, que la paix de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Oui, le frère Henri. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, nous allons continuer toujours avec le même sujet de la fois passée, intitulé « Un chrétien, c'est qui ?» Avant d'entrer dans le vif du message, je vous prie, si c'est pour la première fois de nous suivre, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Frère Henri TV, d'activer la cloche, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. Et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, soyez bénis de partout où vous nous suivez. La fois passée, nous avons dit que être un chrétien, ce n'est pas appartenir à une église. Parce que même les païens vont dans des églises. Être un chrétien, ce n'est pas avoir la Bible. Parce que même les marabouts, les magiciens, les païens ont des Bibles. Nous avons dit encore que être chrétien, ce n'est pas appartenir à une communauté. Parce que même les enfants du diable ont des communautés. Même les enfants du diable, même les païens, entre eux, ont des communautés aussi. Ils appartiennent aussi à des communautés. Et nous avons dit aussi, être chrétien, ce n'est pas prophétiser. Parce que même les enfants du diable prophétisent. Même les démons, même les démons aussi prophétisent. Nous avons dit aussi que être chrétien, ce n'est pas marcher avec la Bible. Même les païens marchent aussi avec la Bible. Même les païens ont des Bibles. Et nous avons dit, pour être chrétien, il faut d'abord être un disciple de Jésus. Oui, pour être un chrétien, mes frères, il faut d'abord être un disciple de Jésus-Christ. Et nous avons dit, être un disciple de Jésus, un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Et nous avons dit, si moi, je suis un disciple de Jésus, c'est-à-dire, moi et toi, nous devons imiter notre maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons dit la fois passée. Et nous avons dit, si nos vies, nous devons fournir un effort d'appartenir, d'être des disciples de Jésus-Christ. Inutile de nous appeler, inutile d'appartenir dans des églises, inutile d'appartenir à des communautés, mais nous devons fournir les efforts. Nous devons fournir tous ensemble les efforts pour devenir des disciples, pour être des disciples de Jésus-Christ. Et la fois passée, nous avons dit, Jésus-Christ ne cherche pas des chrétiens, mais Jésus-Christ cherche uniquement les disciples. Voilà pourquoi il a dit la Bible, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire Jésus-Christ ne cherche pas des chrétiens, mais Jésus-Christ cherche les disciples. Mon frère, ma sœur, parle, je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Fais un effort de devenir un disciple de Jésus-Christ. Et la fois passée, nous avons dit, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas des disciples de Jésus-Christ, mais beaucoup de gens sont des disciples des hommes. Ils sont des disciples des hommes. Ils sont derrière les hommes. Ils fournissent des efforts pour imiter les hommes. Bien-aimé, non, ne sois pas un disciple d'un homme. Un homme, c'est qui? Un homme, c'est une créature comme toi. Voilà pourquoi ne sois pas un disciple d'un homme, mais fournis tes efforts pour être un disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons évoquer trois choses qui ont fait des disciples de Jésus-Christ des chrétiens. C'est-à-dire quoi? Les habitants d'Antioche ont remarqué trois choses qui étaient sur les disciples de Jésus-Christ et ces choses étaient également sur Jésus-Christ. Prenons un peu la parole de Dieu et puis nous allons lire et puis nous allons vous donner les trois choses qui font de nous des chrétiens. Actes des Apôtres chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26.
Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. La Bible déclare, c'est à Antioche, pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Avant que les disciples furent appelés chrétiens, les habitants d'Antioche ont remarqué, ont observé, ont analysé la vie des disciples. Après leur observation, ils ont remarqué trois choses. Oui, après l'observation, après l'analyse des habitants d'Antioche, ils ont remarqué trois choses qui étaient sur les disciples de Jésus-Christ. Et ces trois choses aussi étaient également sur Jésus-Christ. Voici les trois choses que les habitants d'Antioche ont remarquées sur les disciples de Jésus-Christ. Premièrement, les comportements. Ils ont regardé le comportement des disciples. Ils ont regardé la manière dont se comportaient les disciples de Jésus-Christ. La manière dont se comportait Jésus-Christ et la manière dont se comportaient les disciples de Jésus-Christ. Ces deux choses, ces deux manières de se comporter étaient pareilles. C'est-à-dire la manière dont se comportait Jésus et la manière dont se comportaient les disciples de Jésus-Christ étaient pareilles. Voilà pourquoi les habitants d'Antioche ont dit, ces gens, par leur comportement, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que leur comportement ressemble au comportement de Jésus-Christ. Bien-aimé, pose-toi aussi la question. Toi, tu t'appelles jour et nuit chrétien. Est-ce réellement ton comportement ressemble au comportement de Jésus-Christ? Est-ce les gens qui observent le comportement, que tu as, peuvent dire que le comportement que tu as, c'est le même comportement qu'avait Jésus-Christ? Le tout n'est pas de dire je vis. Le tout n'est pas de dire je suis un disciple. Le tout n'est pas de s'appeler je suis chrétien. Et c'est les gens qui te regardent, les gens qui te regardent, les gens qui observent ta vie, les gens qui analysent ta vie. Et ces gens-là peuvent dire que ton comportement réellement ressemble au comportement de Jésus-Christ. Si ton comportement ne ressemble pas à celui de Jésus-Christ, je t'en prie, au nom puissant de Jésus-Christ, fais un effort que ton comportement ressemble au comportement de Jésus-Christ. Deuxièmement, les habitants d'Antioche ont remarqué une chose qui était sur Jésus et qui était également sur les disciples. Et la chose, c'était les actes. Les actes que posaient les disciples étaient pareils aux actes que posait Jésus-Christ. Les actes que posait Jésus-Christ et les actes qu'avaient les disciples étaient les mêmes. C'est-à-dire le même acte que posait Jésus était pareil au même acte que posaient les disciples de Jésus-Christ. Ainsi, toi aussi qui me regardes, toi aussi qui me suis, est-ce exact, les actes que tu poses, sont-elles pareilles aux actes de Jésus-Christ, ressemblent aux actes de Jésus-Christ? Les gens qui observent ta vie, les gens qui regardent ta vie, peuvent réellement témoigner que les actes que tu poses, ressemblent aux actes que posait le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le tout n'est pas de poser les actes. Le tout n'est pas de vivre. Mais le tout est d'observer et de dire, le tout est de regarder. Et les actes que je pose ressemblent aux actes de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Est-ce quand tu voles, est-ce le Seigneur Jésus-Christ volait? Est-ce quand tu te masturbes, ce sont les actes que tu poses? Est-ce quand tu te masturbes là? Est-ce que Jésus-Christ aussi s'est masturbé?
Est-ce qu'en toi, tu mènes la vie d'impudicité? Et c'est le même acte que Jésus-Christ posait. Est-ce qu'en toi, tu vis dans le mensonge? Quand toi, tu vis dans la cupidité? Est-ce qu'en toi, tu vis dans la calomnie? Et c'est le même acte que le Seigneur Jésus-Christ posait. Bien-aimé, regarde bien tes actes. C'est à partir de tes actes que les gens peuvent dire, le païen peuvent témoigner que toi tu es un chrétien. Si tes actes ne témoignent pas que toi, ne reflètent pas la vie de Jésus, comment est-ce que les païens peuvent témoigner de toi que tu es un chrétien? Troisième chose que les habitants d'Antioche ont remarqué sur les disciples, et la chose était également sur Jésus-Christ, c'est quoi? C'était le langage. C'est-à-dire la façon dont parlaient les disciples était pareille à la façon dont parlait Jésus-Christ. C'est-à-dire ils ont vu la manière dont parlait Jésus et la manière dont parlaient les disciples de Jésus, et ils ont dit non, ces deux manières sont pareilles. Il n'y a pas de différence quand Jésus-Christ parlait et quand les disciples parlaient. C'est-à-dire, ils n'ont pas trouvé de différence. Ainsi, pose-toi aussi la question. Les gens qui te regardent, les gens qui sont autour de toi, peuvent témoigner que ta manière de parler ressemble à la manière de parler de Jésus-Christ. Pierre, qui était un disciple de Jésus-Christ, un jour, une femme a déclaré sur Pierre. La femme a dit, certes, ton langage te fait reconnaître que tu étais aussi avec Jésus-Christ. A dit une femme, elle n'était même pas disciple de Jésus-Christ. Elle était juive, mais elle a observé juste la vie de Pierre, la manière dont Pierre parlait, la manière dont Pierre s'exprimait. La femme a déclaré, la femme a conclu en disant, même ton langage te fait reconnaître que tu étais avec Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens qui nous écoutent parler, les gens qui écoutent nos discours, et ces gens-là peuvent témoigner de nous, peuvent dire que la manière dont nous parlons ressemble à la manière dont Jésus-Christ parlait. Bien-aimé, regarde la manière dont tu parles. Tu t'appelles chrétien, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est la manière de parler, ta manière de parler ressemble à la manière de parler de Jésus-Christ. Si toi tu es un chrétien, pourquoi tu mens? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ mentait? Non. Si toi tu es un chrétien, pourquoi tu injuries? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ injuriait? Non. Si toi tu es un chrétien, pourquoi dans ta bouche il n'y a que des gros mots? Est-ce que dans la bouche de Jésus-Christ sortaient les gros mots? Non, bien-aimés, les gens qui te verront, ils se diront réellement que toi, la manière dont tu parles, la manière dont tu t'exprimes ressemble à la manière dont Jésus-Christ s'exprimait. Bien-aimés, voilà les trois choses que les disciples de Jésus, les habitants d'Antioche, ont remarqué sur les disciples et qui étaient aussi sur Jésus-Christ. Toi aussi, regarde bien ta vie. Est-ce ton comportement? Est-ce ta façon de parler? Est-ce tes actes ressemblent réellement au comportement de Jésus? Ressemblent réellement aux actes que posait Jésus? Ressemblent réellement au langage de Jésus-Christ? Bien-aimé, le tout n'est pas de t'appeler chrétien. Mais les choses qui témoignent de nous chrétiens, c'est les comportements, les actes, les langages. Ces trois choses témoignent de nous, font à ce que ceux-là qui nous observent, ceux-là qui nous regardent, disent que réellement nous sommes des chrétiens. Bien-aimés, on ne s'appelle pas chrétien par hasard, mais laisse les gens du dehors observer ta vie. Quand ils vont observer ta vie, ils vont faire une analyse et ils vont conclure que toi, tu es chrétien.
Ils feront une analyse sur base de quoi? Sur base de ton comportement, sur base de tes actes, sur base de ton langage. Et les gens du monde diront que toi aussi tu es un chrétien. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Je ne suis pas venu te condamner, non. Mais je suis venu te faire voir comment les gens du monde peuvent nous qualifier des chrétiens. Quand est-ce que les habitants du monde peuvent nous qualifier des chrétiens? Si toi tu t'appelles chrétien, c'est bien, c'est bon. Mais est-ce réellement les gens du monde t'appellent, te qualifient aussi des chrétiens? Est-ce les gens qui t'observent te qualifient aussi des chrétiens? Ou bien quand les gens te regardent, ils disent non, cette sœur ressemble à sa maman. Cette sœur, ses frères ressemblent à son père. Cette sœur a les comportements que son père. Bien-aimé, évite que les gens qui t'observent déclarent de toi que tu ressembles à ton père. Déclare que, bon, évite que les gens du monde déclarent sur toi que ton comportement ressemble au comportement de ton père. Bien-aimé, ça ne sera pas intéressant. Mais laisse que les gens puissent déclarer que ton comportement ressemble au comportement de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est bien lui notre maître. Nous avons dit, un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Qui imite son maître, pas qui imite son père, non, qui imite son maître. C'est-à-dire dans ton comportement, tu dois imiter l'essai, tu dois imiter ton maître. Si ton maître c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans ton comportement, tu dois nécessairement imiter le comportement de Jésus-Christ. Si réellement Jésus-Christ est ton maître, dans ton langage, tu dois imiter le langage qu'avait ton maître, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Si tes actes, si tu t'appelles disciple, réellement tes actes doivent refléter les actes, doivent être pareils aux actes de ton maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela feront de nous des chrétiens. Bien-aimés, voilà les choses qui font de nous des chrétiens. Les comportements, les langages et les actes, ces choses font de nous fait de nous des chrétiens. Mais si ton comportement, si ton langage, si tes actes ne reflètent pas, c'est-à-dire ne ressemblent pas à la vie de Jésus-Christ, comment est-ce que les gens du monde peuvent nous qualifier des chrétiens? Je ne suis pas venu te condamner, comme je viens de le dire. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te faire voir. Je suis venu te faire voir comment les gens du monde peuvent nous qualifier des chrétiens. Regarde bien ta vie. Regarde bien ton langage. Regarde bien tes actes. Si tes actes ressemblent aux actes de Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et continue toujours comme ça. Si ton comportement ressemble au comportement de Jésus, gloire au Seigneur. Continue toujours avec le même comportement. Si ton langage ressemble au langage de Jésus-Christ, bien-aimé, continue toujours avec le même comportement. Ça sera pour la gloire de Jésus-Christ. Mais si ton langage ne ressemble pas au langage de Jésus-Christ, une chose que je te demande, bien-aimé, fais un effort que ton comportement ressemble au comportement de Jésus-Christ. Et cela fera de toi un chrétien. Si tes actes ne ressemblent pas aux actes de Jésus-Christ, bien-aimé, fais un effort que tes actes ressemblent aux actes de Jésus-Christ. Si ton langage ne ressemble pas au langage de Jésus-Christ, bien-aimé, je t'en prie, au nom puissant de Jésus, fais un effort que ton langage, ta manière de parler ressemble à la manière dont Jésus-Christ a parlé. Beaucoup de gens peuvent dire, comment maintenant parler comme Jésus? Comment arriver à parler comme Jésus-Christ? Ce n'est pas parler comme Jésus-Christ, ce n'est pas dire des mensonges. Parce que dans la bouche de Jésus-Christ, la Bible déclare, quand Jésus-Christ était sur cette terre, dans sa bouche, on ne trouvait pas le mensonge. On ne trouvait pas les mensonges. Voilà, parler comme Jésus-Christ.
Bien-aimé, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde bien ton comportement. Regarde bien tes actes. Si tes actes ne ressemblent pas aux actes de Jésus-Christ, fais un effort que tes actes ressemblent aux actes de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui nous avez donné votre temps de nous écouter, je suis sûr que ce message va bénir plus d'une personne. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'aimer la vidéo, surtout d'aimer la vidéo, de partager la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Que le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre humble serviteur, frère Henri, qui vous a apporté ce message, En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et que les faveurs divines soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et à la prochaine.